Bonjour à tous, tout d'abord merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, je suis super heureuse de la faire, déjà parce que j'adore réaliser des vidéos et du coup apprendre comment fonctionne le montage, la réalisation, la post-prod en général, prendre de l'expérience dans ce domaine qui m'intéresse beaucoup et qui pourrait peut-être potentiellement dans le futur devenir une sorte d'échappatoire professionnel pour moi. Plus parce que ce projet de Tile-Table m'a pris une tonne de temps entre le shopping des matières premières, la réalisation de la table, la réalisation de la vidéo, même si à la base je n'avais pas prévu du tout de faire une vidéo sur la Tile-Table. C'est d'ailleurs pour ça que certaines images ne sont pas tournées avec une caméra professionnelle, sont un peu floues ou tremblantes et que certaines des étapes ne sont qu'en photo, malheureusement. Mais j'espère que ça va aider ou inspirer des gens qui auraient envie de faire comme moi, d'avoir un bureau stylé et d'économiser 1500 €. Contrairement à ce que les vidéos actuelles qu'on peut voir sur TikTok, Instagram ou encore YouTube laissent penser, ça prend énormément de temps de réaliser une Tile-Table. Et c'est loin, très loin d'être facile comme bonjour. Alors peut-être que je suis juste pas douée de mes deux mains, ou je ne sais pas, mais moi j'ai galéré comme pas possible. C'est ma deuxième vidéo sur la chaîne, je vous invite chaudement à aller voir la première, même si elle n'a aucun rapport avec celle-là. Ça me ferait grand plaisir que vous alliez la visionner également. Donc j'ai commencé par taper sur Pinterest Tile-Table pour vous montrer un petit peu la trend dans son ensemble. Je pense que Pinterest c'est un site assez pratique pour ça. C'est que en fait c'est un petit peu la vitrine d'internet. Vous avez des images qui viennent de partout. Vous avez à la base sur le site d'origine Icon Copenhagen plusieurs différents types de produits. Et il y a ce type de produit qui a été repris par beaucoup de personnes, également le cube qu'on a vu juste avant. Donc voilà, si on tape Icon Copenhagen, le site internet qui est un site danois, vous voyez bien toutes les sortes de produits. Donc cette short console table qui a 14 900 couronnes. Si on fait une petite conversion de monnaie en euros, et ben ça nous donne donc les 14 900, hein, pas 149 millions comme a compris mon ordinateur au début, ça nous donne bien 2003 €, donc il faut bien casser la tirelire. Donc vous voyez bien que si je prends les deux mots Tile-Table dans YouTube, on tombe sur des tas de vidéos faites par des youtubeuses et youtubeurs en anglais, ou en tout cas faites par des anglophones, ou en tout cas des gens qui parlent anglais, c'est clair. J'ai été voir sur les pages de deux de mes youtubeurs et youtubeuses préférés, comme par exemple Lone Fox, s'il avait déjà tenté, et il l'a pas tenté malheureusement. C'est dommage parce que je regarde vraiment toutes ses vidéos, je suis très fan de lui. Et June65, j'aime beaucoup aussi ses vidéos et son style, parce que ses vidéos sont très simples en fait, tout simplement. Et donc j'ai été voir s'il y avait Tableau Mosaïque, hein, c'est la traduction littérale on va dire, anglais-français, et il n'y a que des trucs un peu années 80. Voilà, et donc je me suis pas mal inspirée de Nins, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui ne parle pas que de design d'intérieur et de design et tout. Elle a des vidéos qui parlent de plein de sujets différents. Mais voilà, et de Mia Maples, je voulais vous montrer aussi ça. Mia... Alors, la recherche des matériaux pour faire ma petite vidéo donc sur le roi Merlin. À la base, je voulais trouver mes mosaïques parce que pour moi c'est logique d'aller à Leroy Merlin, acheter mes feuilles de mosaïque comme elles s'utilisent toutes dans la vidéo. Donc j'ai fait peut-être une petite recherche en blanc et je suis finalement tombée sur les mosaïques Ozone. Donc c'est 30 sur 30, hein, c'est là-dessus que je me suis basée pour mes mesures, pour mes croquis, mes dessins, quand j'ai décidé à quoi allait ressembler ma table à la fin. Donc on voit bien chaque carreau 4,8
cm de côté, et ce qui fait un total de 30 cm sur 30. Donc ensuite j'ai été voir sur ce site allemand que je ne connaissais pas, hein, j'ai juste tapé mosaïque. Donc vous voyez 48 mm sur 48 mm, ça fait bien la même chose, 44,6 cm en fait, et ça fait donc du 30 sur 30, 29,8 sur 29,8, les dimensions sont au milieu. Et vous voyez 5,30 € la feuille, c'est 2 fois moins cher, sachant que Leroy Merlin c'était 12 €. Et sur la paire vous avez 2,90 €, la feuille c'est encore moins cher. Après voir la qualité, j'ai pas été voir chez la paire. Donc voilà, 4,7 sur 4,7, c'est à peu près la même chose, hein, à 1 mm près. Là vous avez la feuille de mosaïque une fois reçue, donc j'ai reçu après peut-être 3-4 semaines d'attente. Là vous avez la peinture que j'ai utilisée pour peindre mes crédences. C'est une peinture spéciale cuisine qui est censée être extrêmement résistante. Il y a pas mal de teintes sympas. Après, bon, c'est pas rose pastel. Ce vert, par exemple, c'est très sympa. Moi, j'ai pris le bleu carbone que j'ai rehaussé avec un joint rose. Et j'ai appliqué sur toute la table ce vernis. Le vendeur m'a dit que je devais le laisser sécher 3 semaines, je crois. Je ne l'ai jamais laissé sécher 3 semaines. Là, je vous ai fait un petit croquis de la table. Donc, la base, c'était une planche en bois que j'avais achetée en un seul morceau, que j'ai découpé à la scie sauteuse. Voilà, le premier pied, la planche, qui fait donc 1,20 m de large. En fait, sur 60 de côté, comme les pieds, 60 sur 60. Donc, ça fait un grand rectangle avec 2 petits carrés qui servent, enfin de gros carrés en fait qui servent de pieds. J'ai ajouté un tasseau aussi devant sur lequel j'ai pu coller une longueur de carreau. Donc ça c'était la planche à la base, voilà, que j'ai coupée en 3 parties du coup grâce à cette petite machine que vous voyez à l'écran qui s'appelle une scie sauteuse que j'ai acheté 59 € il me semble sur Amazon, et j'ai monté grâce à ma viteuse Makita que j'avais déjà, qu'on a acheté ensemble avec mon copain et qui nous a coûté il me semble 112 € sur Amazon. Donc voilà, ça c'est la planche au tout début que j'ai coupée en 3. Kiloutou, c'est parti. Et on va la visser à fleur. Je ne connaissais pas cette expression il y a encore 2000. C'est bon, elle est à fleur. Few moments later. Donc voilà, là vous voyez la table à l'endroit à l'envers dans tous les sens. Une fois que j'ai fini de la monter, de la visser, c'était à peu près comme ça. Et après, il a juste fallu acheter une taloche, un peigne à colle à joint et des croisillons. Voilà, et j'ai commencé à coller mes mosaïques. Et là, je les ai peintes. D'abord, je les ai peintes en espèce de vert, comme vous pouvez voir sur cette photo. Et en fait, c'était très moche. Donc, j'ai enlevé la peinture. J'ai fait une petite vidéo de mon application des carreaux sur le tasseau qui n'était pas extrêmement bien vissé, donc il a fallu que je mette bien la colle pour que ça tienne. J'ai appuyé comme une forcenée sur chaque carreau pour être sûr que ça tienne bien. Sur les vidéos que j'avais vues, en fait, la personne mettait d'abord de la colle partout et ensuite mettait les feuilles de carreaux et réarrangeait les carreaux un à un. Et en fait, moi, ça n'a pas du tout marché. J'ai fait ça d'abord. Et en plus, j'ai eu la merveilleuse idée de colorer mon joint en bleu. On peut le voir sur la vidéo, vous avez un petit peu de bleu sur le dessus de la table. Mais heureusement, ça ne se voit plus. J'ai réussi à faire en sorte que ça ne se voit plus du tout. Et en fait, le joint a séché beaucoup trop vite. Donc, quand j'ai mis les dernières feuilles, le joint était déjà sec, donc ça ne collait plus. Et en plus, mes carreaux n'étaient pas du tout assez espacés. Et donc, du coup, ça laissait pas du tout la place de voir le joint. Donc, ça aurait fait moche. Donc, en fait, c'est pour ça aussi que ça m'a pris énormément de temps. C'est que j'ai découpé, enlevé de la feuille
enlevé du fil en fait chaque carreau de mosaïque et je les ai collés à la main. Pas sur le dessus de la table, c'est pour ça qu'il y a des imperfections et des irrégularités sur le dessus de la table et sur les côtés c'est beaucoup mieux fait, vous verrez dans la vidéo de présentation à la fin. Il y a de gros défauts sur le dessus mais qui se voient plus trop parce que voilà, maintenant la table est finie et en plus il y a mon ordinateur qui est posé dessus. Mais j'ai vraiment fait à la main les 3/4 du carrelage de la table et heureusement parce que sinon ça aurait été vraiment très moche. Donc comme je vous l'ai dit au tout début, j'ai voulu colorer mon joint en bleu et en fait je l'ai fait rose. Ne faites pas comme moi, n'utilisez pas du colorant alimentaire, oui j'ai honte. Utilisez ce genre de produit que vous voyez à l'écran pour colorer votre joint de carrelage, sinon la couleur est capable de changer et de tourner. D'ailleurs vous voyez bien à l'écran, mon joint de carrelage il était rose bébé et en fait il a tourné un petit peu au rose néon. Après heureusement pour moi j'ai eu de la chance. Ça faisait quand même joli à la fin, mais à la base c'était vraiment un rose extrêmement clair et pastel, ce qui faisait vraiment bien ressortir les carreaux bleus et ça c'était vraiment très joli avec le bleu carbone. Bien appliqué le joint entre les carreaux et il faut bien attendre évidemment que les carreaux soient bien collés, pas le faire avant. Donc j'ai appliqué ma peinture, j'ai laissé sécher pendant plusieurs jours. Une fois que c'était bien sec, j'ai appliqué le vernis avant le joint pour être sûr qu'en fait le joint et l'eau avec laquelle j'allais retirer l'excédent n'abîment pas ma peinture. Voilà, donc bien laisser sécher le vernis avant de jointer. Donc c'est pour ça que j'ai laissé passer pratiquement, je dirais, 4 jours après avoir fini de coller tous mes carreaux et de les avoir peints. Et le jointage, je voulais que ce soit bien sec. Donc jointer aussi, c'est un métier, on dirait pas comme ça, on a l'impression que c'est juste... que c'est facile, après c'est assez satisfaisant une fois que vous appliquez le produit et qu'il rentre dans des petits interstices et que ça fait un résultat. C'est assez satisfaisant. Moi j'avais acheté cette taloche. Et en fait j'ai changé pour ça. Une spatule de cuisine parce que c'était beaucoup plus pratique, beaucoup plus souple, voilà. Et je recommande à tout le monde de faire ça parce que ça vous évite tout bêtement d'acheter une taloche et parfois ça peut finir par chiffrer ce qu'on achète pour faire des travaux. Alors voilà. Donc la touche finale, bien enlever le joint avec de l'eau, avec une grosse éponge. Et il ne faut pas hésiter à le faire plusieurs fois, mais bien laisser sécher malgré tout entre chaque fois pour éviter d'enlever tout le joint et d'abîmer et surtout de l'empêcher de sécher en fait.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo en espérant que ça vous a plu, que c'était assez clair et que ça aidera des francophones à réaliser leur taille desk ou leur taille table à moins de 350 € comme j'ai fait. Encore une fois, moi j'ai collé les mosaïques une à une, donc ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai galéré. Si vous avez des skills en carrelage déjà bien développés, ça ira beaucoup plus vite que moi. Si vous gérez, ça se passera très bien. Même si vous ne gérez pas, ça se passera très bien aussi. Et n'hésitez pas à utiliser beaucoup de croisillons pour bien garder les mosaïques espacées et surtout éviter que vos joints soient trop près les uns des autres. Car en fait au final c'est le joint qui fait ressortir la couleur du carrelage et qui donnera cet effet carreau à toute la table. Merci de me lâcher un petit pouce bleu et merci de suivre la chaîne, de m'aider à devenir célèbre dans le YouTube game. Merci et bonne soirée.